Bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous, bienvenue à la Cité de la Culture pour cet hommage à Mohammed Ben Smaïl. Je m'appelle Youssef Ben Smaïl, je suis le petit-fils de Si Mohammed et je serai votre hôte ce soir. Avant de commencer, j'aimerais vous remercier, famille, amis et proches de Mohammed Ben Smaïl, d'être venus ce soir. Je remercie également le groupe d'amis djerbiens, proche de mon grand-père, qui a suggéré l'idée de cet hommage. J'aimerais enfin remercier Houssam Oudi pour son soutien, ainsi que le CNCI, la Cinémathèque tunisienne, et en particulier Hicham Ben Ahmad pour leur accueil. Notre programme ce soir est simple. 4 amis de la famille prendront tour à tour la parole pour nous livrer de brefs témoignages sur différents moments de la vie de Mohammed Ben Smaïl. À mi-parcours, une lecture de textes inédits de Si Mohammed vous sera présentée. À l'issue de ces 4 interventions, le film In Memoriam, film amateur réunissant quelques témoignages sur Mohammed Ben Smaïl, sera projeté. Le film est court, à peu près 30 minutes. Pour ce premier hommage, et en raison de contraintes de temps, nous ne sommes malheureusement pas en mesure de montrer tous les témoignages recueillis durant sa réalisation. Une version plus longue sera mise en ligne très prochainement. Voilà pour les détails d'ordre technique. J'aimerais maintenant prendre quelques instants pour dire un mot sur mon grand-père. La majorité d'entre vous l'a bien connu. Toutefois, pour ceux parmi vous qui n'ont pas eu cette chance, voici en quelques mots son parcours. À la veille de l'indépendance, Mohammed Ben Smaïl cofonde, avec Béchir Ben Ahmed, le journal L'Action, qui deviendra plus tard Jeune Afrique. Suite à des pressions politiques, il quitte le journalisme au début des années 60 et fonde une maison de production audiovisuelle, CRS Productions. Il a été successivement l'un des premiers directeurs du tourisme tunisien, président de l'Espérance sportive de Tunis et éphémère directeur de la radio-télévision tunisienne. Les 9 mois qu'il y a passés sont encore aujourd'hui qualifiés de printemps de la RTT. En 1982, il crée le Tunis Open, premier tournoi professionnel de tennis en Tunisie. Mais l'essentiel de sa vie professionnelle a été dédié à l'édition, avec CRS, dont il a fait la plus prestigieuse maison d'édition au sud de la Méditerranée. Par-dessus tout, Mohammed Ben Smaïl a été un djerbien passionné, engagé en faveur de la mise en valeur de l'île. Sur ma relation personnelle avec mon grand-père, je serai bref. De lui, j'ai appris de nombreuses leçons, souvent à l'occasion de conversations informelles et spontanées. Je me souviens d'une discussion matinale à la maison, fin juillet 2009. Étudiant à Paris, je m'étais engagé au sein d'un groupe de jeunes Tunisiens expatriés opposés au régime de Ben Ali. De retour à Tunis pour les vacances, en prenant le café, j'entretenais mon grand-père de ma volonté de m'engager davantage dans l'opposition, de contribuer, du haut de mes 18 ans, à changer les choses en Tunisie. Je me souviens qu'il a écouté sérieusement mes résolutions politiques. Il en a approuvé l'esprit et m'a répondu par une phrase qui a pour moi, encore aujourd'hui, valeur de jurisprudence. Il m'a dit « Fais l'homme d'abord. Tu feras ensuite le Tunisien. » Faire l'homme. Avoir Mohammed Ben Smaïl comme grand-père, c'était des moments comme ça. C'était des leçons de vie au petit déjeuner. 10 ans plus tard, il m'arrive souvent de repenser à cette phrase lorsque la vie me mène vers des horizons éloignés de la Tunisie. Alors je me console en me disant que quelque part, je suis en train de suivre son conseil. Mais de Mohammed Ben Smaïl, j'ai également beaucoup appris avec mon père, Karim, l'architecte discret de cet hommage, qui, par petites touches, m'a transmis de mon grand-père, Gerba, le tennis, la culture, le goût des livres, l'importance de l'amitié. Dans mon esprit, MBS et KBS
sont indissociables. Ce soir, en rendant hommage à mon grand-père, c'est aussi à mon père que j'exprime ma gratitude.